On va analyser un petit peu les notes de nos lecteurs sur le Phocéen à l'image. Est-ce qu'il y a beaucoup de flops? On a Unai, encore une fois, Harit, Aubameyang, Ndiaye, Meite qui aura l'occasion d'être noté, Gigot également. Bon, on va passer tout de suite à Paul Lopez. Hein. Certains sauvent un petit peu les meubles comme Onana et Mumbagna. Mais Paul Lopez, 4,7, presque 4,5 pour nos lecteurs. Pas la moyenne pour Paul Lopez, Xav? Ouais, écoute, non, il te fait pas d'arrêt décisif, il te fait un arrêt sur deux. Ouais, mais il te fait un arrêt sur deux. Il n'y a pas un match où il te fait gagner, ce gardien. Je suis désolé, moi, j'arrive plus. C'est un gardien, j'arrive plus. Il mérite pas plus. Il n'y a pas un match depuis 2 ans où il te fait gagner un match. Voilà, après, c'est vrai que le but qu'il prend, c'est très difficile, il a beau portant, mais c'est un tout. Et voilà, c'est pas serein. Brassard de capitaine, pourquoi on le donne à lui, pourquoi pas à Balardi? Ça, c'est autre chose, mais pour moi. Brassard, c'est un bout de oui, tissu. C'est un bout de tissu, c'est comme je dis, c'est pas forcément. Mais pourquoi il mérite? Il mérite plus que Balerdi. Il était à côté de Gigot, point. Je pense que ça c'était le mérite plus Balerdi. Bon, bref, ça, c'est notre sujet. En tout cas, voilà, Lopez a son image depuis 2 saisons, c'est qu'il te fait pas gagner un match. Point. Rien à rajouter. Combien la note du coup? 3. 3 pour Paul Lopez. Idriss? 5,5 pour Paul Lopez. Je trouve qu'il a fait un très bon match. Le but qu'il prend, il est plus pour Balerdi que pour lui. C'est plus Merlin, je trouve. Cette tête à bout portant, ça s'entend. Ouais. Mais je trouve que Balerdi est longtemps resté au sol et du coup, à regarder l'arbitre, il a oublié que Udol venait arriver pour couper. Du coup, moi, j'ai rien à lui reprocher. Il a eu 3 arrêts à faire, il les a fait. La tête, il peut rien faire, donc je mets 5,5. 5 du coup? 5,5. 5,5, on est d'accord. J'avais bien noté, j'avais bien entendu. Romain, il y a du 3, 5,5, là, ça va de... un petit peu, on passe du tout au tout. Pour toi, je m'aligne sur ce qu'a dit Idriss à 100%. Plutôt 5,5? Oui. 5,5. Ouais, dans le chat, on est plutôt autour de... Il y avait du 4,5, il y avait du... mais ouais, on dit 3, c'est un peu sévère. 3... Après, il a le droit d'avoir ses notes. Ah non, bien sûr, moi j'assume. Non, mais oui, après, chacun a sa vision aussi. On n'a pas personne n'a la science infuse. Si, à part Idriss. non, il y a du 5, il y a du 4, il y a du 4,5. Moi, je me serais plutôt aligné sur du 5 aussi. On va 5 sur le chat, je pense que 4,7 en plus pour nos lecteurs. Et on s'oriente plus vers un 5 pour Paul Lopez qui échappe au flop ce soir. On va passer ensuite à droite. Le latéral droit qui était cible de certaines critiques, notamment au 5 pour Paul Lopez, me demande Loïc. 5 pour Paul Lopez. Et donc Klose qui était très critiqué, 4,2. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Klose, Idriss? Je commence par toi. Moi, je l'ai trouvé très très bien. Je trouvais très très bien. Chacune de ses percées ont mené à une occasion. Je trouve la note très très dure. Très dure sur Klose. Et je me demande quel rôle a joué la narration de cette semaine sur sa note. Enfin, des 2 dernières semaines en l'occurrence. Moi, c'était 6 pour moi, Jonathan Klose, ce soir. C'est bien au-dessus de la moyenne. Il a quand même fait des erreurs, des pertes de balles bêtes. Mais un joueur qui tente, c'est un joueur qui rate. Et j'ai trouvé qu'il a plus réussi que raté aujourd'hui. Donc pour moi, 6. Le seul truc que j'ai vraiment à lui reprocher, c'est de ne pas avoir pris ce coup franc qui a finalement été tiré par Ulysse Garcia. Il aurait dû le prendre. Avec Slim, on était sûr que c'était lui qui allait le prendre. Ouais, c'est du délire. Mais bon, au final, est-ce que c'est vraiment une occasion? Mais bon, bref. 6 quand même pour Jonathan Klose. C'est quand même un coup franc bien placé. C'est un très bon ballon, mais bon, après, c'est pas comme si on en avait déjà vu en mettre 10 de Klose. Non, c'est sûr. Non, il en a mis. Il en a mis à Lens. C'est sûr que c'est mieux que Ulysse Garcia pour le frapper, mais je suis pas là à te dire que c'est le tournant du match. Donc pour moi, 6 pour Jonathan Klose. Pas flop du tout. Ça varie là pour l'instant dans le chat entre du 5 et du 4,5. Continuez à noter dans le chat. Romain, Jonathan Klose. Je suis un peu embêté parce que je suis comme Idriss, j'ai beaucoup aimé son match. Je trouve que défensivement, il a montré beaucoup plus d'impact que ces dernières semaines. Mais j'ai pas ce geste décisif. Vous savez qu'en plus, moi, Klose, je note souvent par rapport à cet aspect décisif, ce corner parfaitement tiré, ce centre parfaitement dosé. Ce soir, je l'ai pas. Donc, il en a quand même bien tiré, je trouve. Ses coups de pied arrêtés étaient bien tirés. Et il a eu quand même quelques centres. Il y a le centre pour Mumbagna, c'est lui, la tête qui rate Mumbagna. C'est Klose qui fait ce bon centre. Romain parle de celle où il la touche. Toi, tu parles de celle où il passe juste à côté. Ouais, où il passe à côté. Où il est un peu en retard. Oui, peut-être plongeante, il loupe sa tête. Mumbagna est un peu en retard, c'est de celle-là dont Slim parle. Ah, d'accord.
Donc elle n'est pas parfaitement dosée. Du coup, je suis à 5. Ok, 5 pour Klaus. Mais c'est un bon 5. Il y a du 6, il y a du 5. Non, moi je lui mets 5. Je suis désolé, comme il a dit, le coup franc, tu prends tes responsabilités. C'est lui qui tirait les coups francs depuis le début. Tout à coup, c'est Ulysse qui arrive. On a le nouveau Beckham suisse qui arrive, qui tire les coups francs. Je comprends pas. Non, mais ça n'a pas de sens, surtout que tu n'as aucun autre tireur. Mais surtout que c'est pour un droitier. On est placé sur un coup franc pour un droitier. Tu prends tes responsabilités. Surtout que ce qui se passe depuis une semaine sur lui, prends le ballon, tu poses le ballon, tu tires au-dessus, c'est pas grave. Pour moi, c'est un manque de responsabilité. Et son match, après, ouais, il a fait ce qu'il avait à faire, il a tenu son côté. Les actions compliquées, ça n'a pas été de son côté. Donc non, ça mérite 5, mais pas plus. Et j'attendais vraiment ce coup franc, voilà. Tu es au 18 mètres, tu prends tes responsabilités, tu prends le ballon et tu le mets au fond. L'histoire aurait été belle en plus. Je suis désolé, c'était écrit pour moi. Et d'où Ulysse il tire les coups francs, c'est nouveau ça. Après, bon, il en a tiré quand il était au. Mais c'est côté droit. C'est côté gauche, c'est pour un droitier. Ouais, après, il est assez axial, je trouve. Ouais, mais il est plus sur le côté droit gauche quand même. Je sais pas. Non, mais c'est sûr que de toute façon, on l'a tous dit au moment où moi je veux que ce soit Klaus qui le tire, mais moi, j'aime pas trop cette expression. C'est pour un gaucher, c'est pour un droitier. Un bon tireur, c'est un beau tireur. C'est sûr. Bon, c'est nouveau. Ça nous fait 5. C'est le tireur attitré, Ulysse, alors du coup. Non, après peut-être qu'il veut, je sais pas, moi, ce qu'ils se sont dit, peut-être qu'il en a mis 3 d'affilée à l'entraînement la veille, qui du coup ils se sont dit. Il a dit, je le sentais. C'est moi, je suis gardien, ça m'est arrivé de tirer des pénaltys. Ouais. À lâcher la verre. Je te jure, c'est vrai. J'en ai mis, j'en ai raté. Quand j'en ai raté, le coach il me disait mais pourquoi tu l'as laissé tirer en parlant à l'attaquant. Et quand j'en mettais, c'était bravo Idriss. Donc bon, ça nous fait du 5 pour Jonathan Klaus. Gigot, il y avait beaucoup dans le chat qui voulaient qu'on parle de Gigot. On va en parler. Oui. Samuel Gigot, je sais que Romain t'aime bien ce type de défenseur-là. Non, mais c'est vrai. En plus, je ne chambre pas du tout. C'est vraiment sincère. Je sais qu'il aime bien ce profil-là. 2 pour Gigot. J'aime pas, toi ? J'aime bien, moi, ce qu'il amène en termes d'énergie. Après, je le trouve quand même limité défensivement. Certains choix défensifs m'interpellent parfois. Du coup, Samuel Gigot sur la note. Bon, la note des lecteurs est parfaite. 2. Xav, moi, je mets 1,5. Ouais. 1,5 parce qu'il te tue le match, clairement. Voilà, paraboyer. Moi, je suis pas du tout fan de ce joueur. Je suis dur, je dis avec mes expressions, mais pour moi, il a 2 sabots au pied, il a aucune relance, il est pas du tout serein, il amène aucune sérénité derrière. Voilà, c'est sûr qu'il est pour l'OM, c'est bien, moi aussi je suis pour l'OM, je joue défenseur aussi. Et pour moi, ça n'a pas le niveau de jouer à l'OM. Et comme je dis, Mbemba, il va rentrer, j'espère qu'il va choisir de lever Gigot, de mettre Balerdi Mbemba, s'il reste bien évidemment à 4. Ouais, ça varie, il y a pas mal de 1 aussi dans le chat pour Samuel Gigot, pour toi Idriss. 1 pour Gigot ce soir, je ne sais même pas où est-ce qu'on va chercher le deuxième point. Je ne sais pas, c'est la combienième fois qu'il se prend un rouge Samuel Gigot depuis qu'il est arrivé à l'OM. Mais en tout cas, je pense qu'on est sur du 95 voire du 100% de carton bête en ce qui concerne les rouges pour Samuel Gigot. J'en ai marre en fait de cette image de Gigot qui rentre tête baissée au vestiaire parce qu'il sait qu'il a pris un rouge. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est son premier de la saison. C'est son premier de la saison, mais là, ça fait 2 ans qu'il a. Mais j'ai en tête son rouge contre Paris, j'en ai un autre aussi un peu plus tard dans la saison. C'est des rouges bêtes, tout le temps des rouges bêtes. Non, mais je pense qu'il y a aussi en tête le carton jaune qui se prend contre Monaco. Oui, aussi, il se suspend tout seul. Oui, non, mais j'en ai plusieurs, de toute façon, des cartons tout confondus, mais j'en ai beaucoup des rouges. Bref, ce que je voulais dire, c'est que pour revenir plus au global sur Samuel Gigot, Xav a raison, cette saison, il respire pas la sérénité. Techniquement, c'est un joueur, limite, tu te demandes comment il arrive à jouer en Ligue 1 et qu'on a peut-être 30 joueurs de Ligue 1 au-dessus de lui cette saison. Malheureusement, le problème, heureusement en tout cas, par rapport à notre perception, c'est qu'on a eu le Samuel Gigot de l'an dernier. Que le Samuel Gigot de l'an dernier, c'était aussi un joueur qui me faisait peur, balle au pied, et que je l'ai vu progresser au fur et à mesure de la saison pour devenir un des joueurs les plus fiables, balle au pied et défensivement. Le Samuel Gigot qui ne tremble pas dans sa surface, qui élimine 1 ou 2 joueurs avec Igor Tudor, qui se permet même de jouer ailier par moment et qui le fait bien avec Igor Tudor, c'est le même Samuel Gigot que je vois cette année. Je ne sais pas ce qui se passe dans la connexion, dans ses synapses entre son cerveau et ses pieds, mais elles sont complètement déconnectées.
Ce joueur est en train de péter les plombs, en témoigne sa coupe mulet. Je le dis avec une demi-vanne. Ça tirait bien, toi, d'ailleurs. Mais non, voilà, franchement, le retour d'MMA va lui faire du bien. Ce rouge va lui faire du bien. Qui se calme un peu. Et je me demande même, attention, Romain, il n'avait pas un sursis sur le dos. Il avait pris un ferme et un sursis. Klaus qui est suspendu. Non, mais je parle de Gigot. C'est son premier rouge de la saison, t'es sûr? Après, il a eu beaucoup de jaunes, hein, Gigot. Non, mais je me rappelle d'un joueur, je crois que c'était un défenseur. Bon, bref, ça devait être Balerdi qui avait pris. Klaus qui avait pris. Bon, bref, on s'en fout. Klaus qui a pris son jaune et qui sera suspendu aussi. Voilà. Ok, bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Bref, moi, franchement, sa saison à Samuel Gigot, elle me frustre beaucoup parce que c'est un joueur que j'aimais pas au départ, dont j'étais pas fan du style au départ, qui m'a vraiment fait tomber amoureux tout au long de la saison dernière, qui a pas fait un mauvais début de saison, loin de là, mais qui, depuis janvier, se transforme en caricature de lui-même. Ce faux spartiate défenseur du peuple qui donne tout pour l'OM parce que c'est le maillot, ma famille. C'est ridicule. C'est ridicule qu'il redevienne vite un joueur de Ligue 1 et ce sera mieux pour tous. Oui, après, peut-être que c'est aussi réel. Il aime l'OM et il a envie de tout donner pour l'OM. Après qu'il ait des défauts techniques. C'est pas ce que je veux dire. Tant mieux, c'est la belle histoire. Moi, je l'aime bien. Tu vois, quand je vois qu'il a les étoiles dans les yeux quand il parle à Lucho, tant mieux, tu vois, vraiment. Ce que je veux dire, c'est ne deviens pas cette caricature-là. Que le fan ne soit pas plus mis en avant que le joueur de foot. Ouais, mais je pense qu'il pète un câble un peu comme tous les supporters, en fait. Ouais, mais le problème, c'est que lui, il est payé pour être joueur de l'OM. Exactement, c'est pas son rôle de péter un câble. Je suis d'accord. Surtout que tu es capitaine, tu dois être le patron derrière. Moi, je suis désolé, quand tu es capitaine, numéro défenseur central, tu dois être le patron. Il fait que des mauvais matchs cette saison. Hein. Non, loin de là. Il fait un très bon début de saison. Vraiment très bon, je le dis sans troll, sans rien. Il fait un très très bon début de saison. Et dans les débuts avec Gattuso, c'est même le meilleur défenseur sur les 3-4 premiers matchs. Maintenant, on est en année 2024, on est mi-février, il y a la Coupe d'Europe qui reprend jeudi. Et que notre seul match gagné cette saison, c'était face à Thionville. Et que quand ma mémoire a du mal à me remémorer un bon match de Gigot en 2024. Et j'en ai même des très très médiocres. 1,5 du coup pour Samuel Gigot, on passe de 2 à 1,5 pour la note de Samuel Gigot. On va passer à Balerdi, 5,3, qui a fait plutôt un bon match, mais malheureusement qui est peut-être un peu fautif, même si tu disais peut-être plus Merlin, Xav, je te lance sur Balerdi. Non, moi Balerdi, je trouve c'est le seul joueur qui sort du lot en ce moment, depuis le mois de janvier. Je trouve qu'il, dans ses interceptions, dans ce qu'il fait, il est très très correct. Après, c'est sûr qu'il a mis du temps à se lever sur le but. Peut-être s'il aurait peut-être eu un peu plus de vis, ça aurait été plus rapide. Mais au niveau de la note, non, moi je lui mets 5,5. C'est correct depuis le mois de janvier. Il fait un match correct, il ne fait pas d'erreur. Il fait des très bonnes relances. Il ne faut pas oublier, et moi je vais en parler, sur le but qu'on met, c'est lui qui fait l'ouverture. Ah oui. C'est lui qui fait l'ouverture. Oui. Et ça, c'est une passe. Il faut vraiment en parler. Si tu n'as pas cette passe-là, tu ne marques pas ce but. Donc, encore une fois, c'est le joueur qui, pour moi, fait le mois qu'il doit faire, et il faut en parler aussi d'où il vient. Il était au fond du trou, il y a tout le monde qui le critiquait, une grosse force de caractère, et voilà, en tout cas sur le match je lui mets 5,5. 5,5. Je vais juste interpeller Loïc parce que je pense qu'il va y avoir un sondage à faire, le fameux sondage qui va revenir. Non, c'est drôle que quand c'est Seb qui le fait. Non mais oui, c'est pour ça que je l'ai pas dit, je l'ai pas crié je l'ai pas crié le sondage. Je laisse ça à Sébastien, il le fait beaucoup mieux que moi. Il y aura un petit sondage, je pense, sur Balerdi parce qu'il y a beaucoup de notes un peu plus élevées. Commence pas les notes à 6, attention. Il y a des. On n'a pas gagné. Il y a du 7, il y a du 6, il y a du. On n'a pas gagné, on peut pas mettre 7. Mais en tout cas, c'est les notes dans le chat, donc on va les prendre en compte. Je pense que tu fais 5, 5,5, 6, 6,5. Il y a beaucoup de 7, l'enfant divin, 7. T'as droit à 5 réponses. Non, pas 7. Jamais. Non, pas 7. On va quand même le proposer dans le chat, puisqu'il le vote beaucoup. Donc, tu pars de 5 jusqu'à 7. De 5 à 7. Avec toutes les décimales. Voilà. T'as que 4 choix, bah tu mets. Enlève 7 alors. Enlève 7, mais parce qu'il y avait quand même beaucoup de 7. Hein, tu mets 7, mais 6,5, 6, 5,5 et 5. Allez. Pour Balerdi, pour moi, moi je suis sans c'est cette petite grosse erreur en fait. Sur le but messin, je suis à 7. C'est mon gros dilemme du match, c'est que pour moi, c'est pas loin d'être le meilleur Marseille ce soir avec Onana. Et du coup, je suis vraiment tiraillé parce que l'erreur qu'il fait, c'est une erreur c'est une erreur encore une fois d'imbécile. C'est une erreur encore une fois d'imbécile. C'est même pas un manque de vis. C'est lui, parce que sur le contact, sur le but, l'action sur le but, pour ceux qui n'ont pas vu le match, il y a Bamamité qui va au duel, qui se prend un petit coup, ce qu'il y a de plus réglo, il n'y a pas de faute.
Et Balerdi lui glisse. Sauf que comme il voit Bamoumeïté au sol, il attend ce que l'arbitre siffle et il reste au sol. Sauf que l'arbitre siffle pas. Et le temps que les Messins rejouent, lui, il met du temps à se relever et à monter sur Udol. Et Udol a tout le loisir de couper au premier poteau sur Paul Lopez. Et pour moi, c'est une erreur d'Abouchi. Je suis désolé de parler dans des termes aussi crus. Mais pour moi, c'est une erreur d'Abouchi. Mais Merlin est foutif un peu quand même. Je suis entre... Oui, mais Merlin, c'est pas à lui je sais pas, Merlin, il regarde le ballon, il doit essayer d'aller couper le centre. C'est pas à lui de regarder que Balerdi s'est bien relevé ou pas. Donc je sais pas. C'est vrai qu'il va derrière. Je suis entre le 7 et le 5. Vraiment, je sais pas si je mets 5,5 ou 6. Je sais pas du tout. 6, si je vais rester sur 5,5. 5,5. Et je vais voter sur le sondage, je vais mettre 5,5. Comme Xav. Et c'est le 6 qui l'emporte. 5,5. Pour l'instant, c'est 6 qui l'emporte. C'est terminé. C'est le 6 qui l'emporte. C'est 6 pour les lecteurs. Donc je vais la prendre en compte quand même, cette note-là. Dans la notation, je la note 6 sur ma feuille. Romain, peut-être que ça ne changera rien, mais toi, tu aurais mis combien à Balerdi? Non, mais moi j'étais sur 5,5, mais 6 c'est pas dérangeant non plus. Mais on a tous mis 5,5 quand même. C'est vrai que tout le monde a mis 5,5, même les lecteurs, c'est ce que j'allais dire. Donc désolé dans le chat, j'allais prendre votre note en compte, mais là, avec les lecteurs et les 3 personnes en plateau, c'est du 5,5, donc ça fait 1,6 pour allez, on va essayer de les faire personnes sur sur Twitch. On va faire 1 heure, sinon. Et allez, 5,5 pour Balerdi. Quentin Merlin, 5,1. C'est vrai qu'il est 23h36 déjà. 5,1 pour Quentin Merlin. Bon match du latéral gauche ou pas? Je peux? Vas-y, Romain. Vas-y. Je commence parce que moi j'ai beaucoup aimé son match. Oui. Je trouve que c'est un arrière gauche parfait pour jouer nos matchs au Vélodrome contre les petites équipes. Je pense qu'il va nous faire beaucoup de bien dans ces matchs-là. Je trouve qu'il a beaucoup apporté offensivement. Il y a 3 centres en retrait ou 2 ou 3 centres en retrait qui... tu vois, cette occasion d'Ounaï, là, quand Harit le décale, c'est Merlin qui centre. Quand Ounaï a cette demi-volée à faire, c'est encore sur un centre de Merlin. On marque sur une très très belle inspiration de Merlin. Moi, je suis très content de son match. Alors oui, défensivement, c'est pas l'assurance tout risque. Mais bon, dans un match au Vélodrome contre Metz, moi, il a fait ce que j'attendais de lui. Donc, je suis à 6, voire 6,5. 6, voire 6,5. Allez. J'ai mis 6 à Claude, je vais mettre 6,5 à Merlin. Xav. Moi, je mets 6. 6. On va rester sur 6 pour Quentin Merlin qui a une belle note. Hein. Vous l'augmentez de 1 point quand même, la note de Quentin Merlin par rapport à, mais bon, à nos lecteurs. Non, mais complètement. On va pas sa sortie par contre. Je vous suis là-dessus. Et puis même un peu dû, je pense qu'il était un peu fatigué. Sur le chat également, il y a beaucoup de 6, 5,5. Ça varie entre 5,5 et 6. Merlin mieux que Balerdi, par contre, on n'est pas d'accord. Non, mais si tu as un joueur qui a plus de jeux au même poste, pourquoi pas? Onana au milieu de terrain. Onana qui a fait plutôt un bon match. Onana, 5,9, presque 6 pour nos lecteurs. Oui. Xav, je te lance directement. Ouais, Onana, moi, ça a été l'un des meilleurs aussi. Je pense qu'il a travaillé pour 3 ce soir. Parce que Ounaï, en termes de défensif, c'est pas très ça. Mais c'est vrai qu'Onana, non, rien à lui dire. Franchement, il a fait son taf. Il a quand même fait une belle frappe aussi qui était cadrée. Franchement, il faut la prendre cette frappe. Hein. Et non, honnêtement, correct dans les transmissions, bonne couverture. Il a fait son match, je lui mets 6. 6 pour Jean Onana. Idriss 7 pour Onana, c'est mon seul top de la soirée. 7. Romain je me suis dit, si c'est pas Onana, je lui mets quelle note? Parce que je trouve qu'on part toujours du principe que Onana, il est là pour jouer les utilités, nanani, nanana. Non, il fait un super match. Un super match. Je comprends pour la pris pour l'Europe. Si on gagne, je pense que je peux même aller à 8 parce qu'il fait vraiment un match de patron. Moi, je vais m'aligner sur Idriss. 7. 7 pour Jean Onana. J'ai l'impression que dans le chat, c'était beaucoup du 7 aussi. Hein. Pour Jean Onana, 6,5, limite top pour Manolive. Non, même physiquement, il a tenu. Je trouve que c'est bon, franchement. Ouais, non, physiquement, il était impressionnant. C'était le seul à la 89e qui continuait à les presser bien. C'est lui qui donnait les consignes de pressing pour Iliman Ndiaye, pour Ismail Assar, pour essayer de bloquer les sorties de balles Messine. C'est un joueur intelligent et en vrai, je suis d'accord avec Romain. Peut-être qu'il va bousculer un peu plus que ça la hiérarchie au milieu. Et tu l'as pas pris pour l'Europe. Mais pas en Europe. Ouais, ça, c'est quand même fou. Franchement, en vrai, les gars, on va arrêter cette polémique dans 2 secondes. Dans 2 semaines, on n'y est plus en Europe. En vrai, arrêtez, on n'y est plus en Europe. Mais c'est vrai, comment tu fais prendre Luis Enrique et tu prends pas Onana? On n'arrive pas. Là, ça fait 2 semaines. On a joué le 15e et le 16e de Ligue 1, on a pris 1 point.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on foute au Shakhtar Donetsk? Sérieux, là, 2 secondes. Et elle a toujours l'espoir, tu sais, Marseillais. Moi, je suis toujours l'espoir. Voilà, on aura l'espoir de 19h à 22h. Je pense qu'on va se qualifier. Bon, après, on partira sur ce débat-là. On aura toute la semaine pour parler de ce match-là. Onana, 7 donc pour vous. Mes amis, on est à 7 et dans le chat, ils étaient la plupart d'accord avec ce 7. Azdin Ounahi, tiens, 2,7, qui était très présent en première période. Idriss, on l'avait noté, et qui s'est éteint au fil du match. Je trouve cette note scandaleuse. Ouais, moi aussi. Vraiment, je la trouve très dure. Je sais pas pourquoi il est aussi bas. Il a au moins la moyenne. Voilà, Ounahi ce soir. Il y a quand même beaucoup de choses à lui reprocher, mais il y a quand même beaucoup de choses à souligner. Quand on est à 3 au milieu, il déclenche de suite. Pour une fois qu'il libère le ballon assez vite, il arrive toujours à trouver des petits espaces, il essaye même de frapper. Il a 3 occasions immanquables. Non, mais ça, oui. Tu es obligé de le punir sur la note. Oui, mais je le punis. Mais par rapport au Ounahi qu'on a depuis le début de saison, voire même depuis son arrivée, je suis pas loin de penser que c'est son meilleur match à l'OM, hein, franchement. Et il est très très bon ce soir. Je suis entre le 5,5 et le 6, donc je vais lui mettre 5,5, mais parce qu'on a fait nul, quoi. Mais moi, j'ai trouvé très très bien Ounahi ce soir. Toujours des défauts, mais bon, c'est pas fou non plus. Hein. 5,5, Romain et Xav, vous irez aussi sur la moyenne? Non, je te vois, non, Romain, vas-y, je te lance. Non. Moi non plus. Certainement pas. Quand tu as une tête à 4 mètres des buts et que tu trouves le moyen de la mettre sur les pieds d'Oukidja, pour moi, c'est flop. Je veux rien savoir. C'est pas son rôle. Il a été sympathique. Il a fait 2-3 touches de balle, effectivement, Idriss. Sur la remise d'Harit, c'est pas cadré. J'arrive pas à me l'expliquer non plus. Oui, non, mais je te dis, ces actions, ça touche son pied. C'est bon. Idriss, à un moment donné, c'est bon. Ce joueur, il va nous apporter quelque chose à un moment donné. Ouais, oui, mais je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il va nous apporter un truc? Après 5,5, je Parce que ce soir, il nous apporte quoi? Il nous apporte quoi ce soir? C'est le seul qui a les actions. Des passes vers l'avant. C'est lui qui a les actions. Des passes vers l'avant, gros. Des passes vers l'avant, mais Metz, il jouait dans leur surface. Tu peux oui, mais alors, il y en a combien à part lui et Merlin qui faisaient des passes vers l'avant? Écoute, pour moi, ça sera 3,5 ou 4, allez, 4. Bon, c'est ton droit. Visiblement, le chat est d'accord avec vous. J'entends. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que son match, il peut valoir 5, peut-être, éventuellement. Mais pour moi, t'as pas le droit de rater cette tête, quoi. La tête à bout portant, là, tu dois la mettre au fond. Il y a pas de cas où tu l'excuses. Donc, 4, voilà. 4 pour toi, Xav. Moi, je suis en colère parce que ce type de joueur, ce mec-là, tu le vois tout le temps en sélection. Et avec nous, il est insupportable, quoi. Enfin, il est fatigué. Moi, il a tout résumé. Je pense qu'il a tout dit. Ounahi, c'est l'éternel espoir qu'on a sur lui. Mais ce qu'il a fait ce soir, les ratés qu'il a, ça lui tue la note. Et il doit te faire gagner ce soir. Il doit te faire gagner, je suis désolé. Encore une fois, tu dois prendre tes responsabilités. T'es joueur cadre. Il faut marquer les buts que tu dois marquer. Même si c'est pas son rôle premier de marquer. On va être autour d'un... c'était le soir en plus. Enfin, tu dois t'imposer. Il a raison. Tu as Vertou, tu as Kondogbia qui vont revenir. Tu as Rongier qui va revenir. Fermer des bouches. Il a raison. Tu crois qu'il va lui redonner du temps de jeu? Non. Quand il y aura les 3. Non, quand tout le monde revient, il jouera moins. C'est là que tu dois faire fermer les bouches. Je suis désolé. Tant mieux. Tant pis pour lui. En plus, il est dans un système où c'est comme il veut. C'est-à-dire, bon là c'était 10, mais il est en mode numéro 8, comme en sélection. Donc il n'y a plus d'excuses là. C'est vrai qu'il avait... Moi je donne pas d'excuses. Il était à son poste. Il était à son poste ce soir. Vraiment. Et puis lui, pour le coup, il s'est pas beaucoup adapté au changement de système, au fait de jouer à 10. Il a continué à jouer de la même façon. Il a un peu délaissé Onana. Ah, mais c'est Onana qui a fait travail pour deux. Il a un peu délaissé Onana, c'est pour ça qu'on a. C'est pas caché, mais... Pas caché. Après, j'ai mis 5,5. Pour moi, c'est à peine mieux que la moyenne. Vas-y Loïc, tu peux lancer un sondage dans le chat. On me le demande beaucoup pour Ounahi. 4, 4,5, 5. Franchement, les amis dans le chat, là, les accusations de communautarisme avec Ounahi, je suis le premier à lui avoir mis des 2, des 3. Non. Et si je peux, je vais te défendre sur ça, Idriss. Ouais. Franchement, les gars, n'allez pas sur ça parce qu'Idriss, c'est le même. Il est encore plus dur parfois sur certains joueurs. Donc vraiment, n'allez pas sur ça. Vous êtes fatiguant. Ouais, pour le coup, Idriss n'est pas accusé de ça, vraiment, les amis. Après, s'il met le but, il mérite son 5,5. Le nombre de fois où Idriss a défoncé Ounahi depuis qu'il est à l'OM, on ne peut pas l'accuser de ça. Voilà. Pas plus tard que la semaine dernière, d'ailleurs. Exactement. Avec Amin Harit. Donc, je l'avais mis 1,5, je crois, la semaine dernière. Oui, alors que c'était Seb qui était plutôt à le défendre, justement. Donc, ça c'est pas forcément un. Et moi, je te dis, même s'il met son but, il peut être à 6, 6,5. Mais le problème, c'est qu'il met pas ce. Il met pas le but qu'il faut. Il le met pas.
On va voir en tout cas dans le chat vers quelle note on se dirige et on mettra la note après de Unai. 3,1 pour Amin Harit, malheureusement qui est sorti très, très rapidement dans ce match, Xav. Pour moi, c'est non notable. Il fait un bon décalage sur Unai, il fait des bonnes transmissions, il casse des lignes un petit peu au début du match. S'il était sur sa continuité, je lui aurais mis une bonne note, mais là, noté sur, c'est quoi, 25 minutes 20 minutes 30 minutes. 30 minutes. C'est la moyenne, enfin, c'est le minimum requis pour je lui mets la moyenne, mais c'est trop peu pour être noté pour moi. Moi, c'est un peu pareil, mais c'est pour ça que je vais mettre 4,5. C'est que je l'ai trouvé intéressant, mais justement, on parlait de l'action d'Unai. Si le raté d'Unai intervient, c'est parce qu'Harit prend pas ses responsabilités sur cette action-là. Ah non. Après, le défenseur, il est dessus rapidement aussi. Hein. C'est dur, mais je suis peut-être d'accord aussi avec toi. Non, justement, si le défenseur arrive rapidement dessus, c'est parce qu'Unai, Harit, dès qu'il a le ballon, s'arrête. Et du coup, il a ce quart de seconde pour laisser le défenseur revenir. Il a décalé à Unai. Ça, je lève. Après, il le décale bien quand même. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis, ça enlève pas qu'Unai le raté d'Unai est fou. Mais au moins, Unai, il a tenté sa chance. Que Harit a préféré se délaisser de sa responsabilité. Après, je suis d'accord. Il a trop peu joué, même si sa première demi-heure était intéressante. Elle reste pas folle. Je le mets quand même en dessous de la moyenne parce que pour moi, Harit, c'est un cadre. Et un cadre, ça prend ses responsabilités, surtout dans la situation actuelle. Combien pour vous, du coup, Xav Je mets 5. 4,5 pour moi. 5 et 4,5. Et toi, Romain? Avant sa sortie, c'était le joueur qui m'avait le plus plu, donc je vais aller sur 5,5. Je vais faire un peu l'équilibre des notes. Je n'aime pas faire ça, mais là, je trouve ça trop injuste, en fait. Voilà. Parce que là, il y avait du 5 et du 3,5. Hein. Sinon, résultat du sondage Slim, 3 pour Amin Harit. Du coup, on va... Unai. Amin Harit. Unai, c'était on va passer de 2,7 à 3,5 avec vos notes et les notes de Twitch et du chat. Donc 3,5 pour Unai, Loïc, si tu veux changer. Et donc pour Amin Harit, là, c'est assez marrant parce qu'il y a du 3 pour nos lecteurs, il y a 5 pour Xav. Pour nous, en fait, pour la moyenne. Ouais, c'est ça. Je mets 4,5 et Romain met 5,5. Donc ça fait un 5 pour Amin Harit, qui a la moyenne sur ce match-là. Je trouve dur, je trouve très très dur. Qui c'est qui a mis 3 ? Ah, c'est le chat. Les lecteurs du Fosséen.fr. Ah. Ouais. Non, dans le chat, ça tu l'as en temps réel, la note, là, Rome ? Ouais, je vais regarder, mais ça doit être ça, parce que ça doit pas beaucoup évoluer, mais en vrai. Et si tu as l'échantillon, le nombre d'utilisateurs qui ont voté, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à MyFossé. Après, vous ne trouvez pas que 5, ça lui donnait la moyenne sur ce match-là? En vrai, il a joué 30 minutes et Rome a raison. Au moins, il n'y a pas de débat, c'est trop court. Il se passe pas grand-chose du moment où il a le ballon va d'un camp à l'autre, il a beaucoup de situations pour créer le décalage. Il arrive à en faire quelques fois, il a des ratés, il a des réussis. Oui. En vrai, c'est un match moyen, on va pas débattre 100 ans sur un joueur qui a joué 30 minutes. C'est vrai. 5 pour Amin Harit. Il y aura à noter Iliman Ndiaye, 3,3. Ndiaye, vas-y, je te lance, Idriss. Encore une prestation à avoir voté. C'est pas mal quand même. Et il y a combien en temps réel? Pareil. Ok. Iliman Ndiaye, du coup, encore une prestation décevante. Moi, je continue de voir et croire en ce joueur. Malheureusement, les prestations, prestations ne suivent pas. Bon, t'as le droit. Je sais, je te le dis. Mais voilà, c'est un joueur qui est bourré de talent. C'est un joueur qui voit le jeu, mais malheureusement, ses pieds ne suivent pas ce qui se passe dans sa tête. Et ce match-là est dans la lignée de ce qu'on voit depuis le début de saison. C'est frustrant pour lui et pour nous, et ça ne mérite pas plus que 3. 3 pour Iliman Ndiaye. Moi, c'est du 1. C'est un joueur que la phrase d'en dire il a du talent, il faut attendre. Moi, je suis désolé, c'est tous les matchs qu'il fait, on attend quelque chose, on attend un événement, mais il n'y a rien qui se passe. C'est une touche de trop, un contrôle de trop, une décision trop lente, une frappe molle, c'est pas bon. C'est pas bon. Je sais plus comment on a acheté ce joueur, 18 millions d'euros, c'est ça? Je sais plus. Un peu moins. Ça a été l'éternel espoir de l'OM et un jeune qui aimait l'OM depuis tout petit. Mais si un autre joueur il aurait fait ses prestations, on l'aurait tombé dessus, mais 10 fois pire. Pour moi, ce qu'il fait à l'OM, c'est pas bon du tout. Il a zéro excuse. Ce match ce soir, c'est encore une horreur. Il reste long de ligne, il prend zéro risque, zéro responsabilité. Ok, t'es placé sur le côté droit, il n'y a pas de problème. C'est pas vrai. Moi, c'est mon avis. Il prend pas zéro risque. Il prend zéro risque. De dire qu'il prend pas zéro risque, c'est pas un avis, c'est factuel. Parce que c'est visuel. Il fait 15 touches. Il fait 15 touches de balle pour prendre des risques. De dire qu'il prend des risques et qu'il les joue mal, c'est une chose. De dire qu'il en prend pas, c'est faux. Alors, je me suis mal exprimé, mais tout ce qu'il fait, c'est mal fait.
Ouais, ça, oui, je suis d'accord. Tout ce qu'il fait, c'est mal fait. Aujourd'hui, c'est l'espoir de l'OM. Tout ce qu'il fait, c'est mal fait. Il a zéro excuse, c'est pas vrai. Parce qu'au début, tu me dis qu'il est pas fait pour jouer sur un côté. Donc il a une excuse, il est pas à son poste. Mais moi, c'est une excuse que je débunk. Hein, parce que je l'ai dit en avant-match, que tu décales de 10 mètres, c'est pas une bonne excuse. Si tu es bon, tu as des trucs tu remarques des trucs. Là, il n'y a rien à remarquer. Je suis désolé, il n'y a rien. Pour moi, je peux plus trouver d'excuses à ce joueur. Il faut arrêter de trouver des excuses, à dire ouais, il faut le laisser du temps. Ça fait presque 8 mois qu'on lui laisse du temps. Il n'y a rien. C'est quoi les stats qu'il a fait depuis qu'il joue en Ligue 1 ? Après, de toute façon, là, vous êtes d'accord sur la note de 0 à 3, c'est affligeant pour la notation du Phocéen. Quand il a joué à son poste, il était bon. Vous êtes d'accord là-dessus. Romain, sur NDI. C'est dans ses 5 meilleurs matchs à l'OM. Si, mais c'est pour dire que tous ces autres matchs ont été encore pires. Donc ça sera 3 pour moi. J'arrive pas vraiment à trouver... dans ma tête, je réfléchis, est-ce qu'il a été meilleur que ce qu'on l'a vu ce soir plus de 4 fois en fait? Et non, je pense pas. Non, c'est pas le cas. Donc c'est dans ses 5 meilleurs matchs à l'OM, c'est dramatique. C'est peut-être pour moi, après Marcelino, une des plus grosses erreurs de notre mercato. Un joueur qui n'a visiblement pas de mental. C'est difficile, qui touche 10 fois le ballon avant de s'en séparer, qui va réussir un dribble de temps en temps, il y a un moment où il fait un bon dribble sur le côté. C'est 3. Ok, bon, ça sera une note de 3 pour Iliman Ndiaye, donc un niveau affligeant sur ce match-là. On va passer de l'autre côté à Pierre-Emerick Aubameyang, 4, qui est un peu plus que Ndiaye pour nos lecteurs. Normal. Romain, tiens, vas-y. Vas-y. Romain sur Aubameyang. Moi j'ai bien aimé son match. Je sais que c'est pas populaire de dire ça, je m'en fous. Je trouve qu'il a été bon sur son côté. Il fait un bon match d'ailier, il combine bien avec Merlin. Il y a un centre caviar pour Unai qui doit finir au fond. Alors oui, il y a un manque d'efficacité offensive dans la zone de vérité quand il se recentre et qu'il doit frapper, notamment sur la très bonne passe d'Amin Harit en début de match. Donc j'irai pas au-delà de 5, mais c'est pas, je peux pas aller en dessous. Son match, il est vraiment pas à jeter. 4,5, tiens, Ajar, il est d'accord avec... à un moment précieux. Enfin, il y a beaucoup de choses à sauver dans son match pour moi. 4,5 du coup pour toi? Non, 5 il a dit. Ah, 5. 5. Et on marque sur une frappe d'Aubameyang quand même. Ouais. Je vais prolonger. Si la transversale de Balerdi, elle compte, la frappe d'Aubameyang compte aussi. Je vais prolonger ce que dit Romain, j'ai la même note que lui. Pour les mêmes raisons que lui, c'est que j'ai beaucoup de choses à sauver de son match, j'ai aussi beaucoup de choses à jeter, toujours ces petits problèmes de body language, d'attitude, on a ce petit problème qu'on sent un manque d'implication, t'as l'impression qu'il a pas envie de se faire mal, il a pas envie de faire bobo. Ismaël Traoré, t'as l'impression qu'il a fait beau, il a eu peur d'avancer, comme un enfant. Mais son match, il est très intéressant. Je vais te dire, en vrai, sans blague, ce que je cherchais, il fait un excellent match de joueur de complément. Le problème, c'est que c'est censé être ton leader. Force pas. Il force pas. Moi, je suis d'accord, pareil. 5 pour toi. Pareil, 5, il a fait des bonnes choses. Mais il peut faire tellement mieux. Mais après, c'est vrai ce qu'il a fait, comme il a dit, il met un centre caviar. C'est-à-dire, franchement, pour rater ça, c'est vraiment un truc, c'est dur. Il a fait le but, ça vient de lui, une frappe. Il a fait ses crochets intérieurs, il a frappé. Et ouais, il a fait son match. Il a fait les efforts défensifs qu'il a fait quand il fallait le faire. Mais comme il a dit, c'est un joueur de complément. Il a très bien résumé. Il a pas fait c'est pas ton leader et ça doit être ton leader. Il a fait ce qu'on pourrait appeler un très bon match de Luis Enrique. Voilà, c'est ça. Ouais, il a fait ce qu'il avait à faire à gauche. Ouais, non, mais... Si t'avais Alexis Sanchez ce soir, ça aurait été un excellent match. Moi, Mumbagna, je l'ai pas trouvé mauvais, moi. Non, je veux te dire, dans le sens où t'as un joueur meilleur que lui avec lui. Oui. On va passer à la note de Mumbagna. Donc 5 pour Pierre-Emerick Aubameyang. Je veux dire, mais je parle même plus français. Moi. Faris Mumbagna, on est tous un peu fatigués. 23h54. Ça va, on est bien. 6 pour Mumbagna, pour nos lecteurs. Je suis pas encore à l'étape où il m'insupporte. Je sais pas si ça va durer longtemps. Mais il a fait un match sympatoche. Donc heureusement qu'il y a son but. Non, mais vas-y, dis ce que tu penses du joueur. Non, mais en vrai, c'est difficile à juger parce qu'il reçoit que des sacoches où il est entouré par 4 défenseurs. C'est pas facile. Romain l'a dit, t'as pas l'impression qu'il a une très bonne relation avec le ballon. Pareil, ils sont encore à l'étape de flirt. On sait pas si ça va durer longtemps. Mais voilà, après son match, il est dur à juger parce que franchement, Ismaël Traoré, on le connaît, 37 ans, ça fait 10-12 ans qu'il est en Ligue 1.
Il faut se le fader physiquement, il a les vis, Christophe Herrel. Il n'a pas reçu que des ballons exploitables. Je l'ai vu très volontaire dans la volonté de jouer à deux, de jouer vite, de jouer en remise. Donc je demande plus. Franchement, je demande d'en voir plus. J'en demande plus que ce soir, évidemment. Mais je demande à en voir plus souvent. C'est intéressant, mais c'est pas non plus... c'est pas la folie. Bon, après, en même temps, ça s'attendait pas à avoir recruté un crack. Et pour son but, je vais lui mettre 6, mais je suis gentil pour l'instant. Tu t'alignes un peu sur nos lecteurs. Mais c'est vrai qu'il ne s'est pas caché, ça c'est ce que dit aussi Idriss, il ne s'est pas caché. Il a fait preuve de caractère ce soir. Tu serais d'accord pour... Moi, j'aimais un peu plus. Moi, je trouvais que j'ai bien aimé, vraiment. Je lui mets 6,5. Je trouve que dos au jeu, avec un défenseur, il a gardé les ballons. Ça, c'est très intéressant pour un attaquant, ce qu'il n'arrivait pas à faire Vitinha, même au Aubameyang de temps en temps. Voilà, on a un point d'appui. Pour lui prendre le ballon, il faut se lever tôt. Ça, c'est important pour un attaquant. Après, c'est sûr qu'avec les pieds, c'est difficile, mais voilà. Après, il a des circonstances. Moi, je ne l'ai jamais vu avant. C'est la première fois que je le vois jouer plus de 20 minutes. On avait vu 10 minutes contre Lyon. Mais oui, avec le ballon, pour l'instant, c'est pas fou. Mais après, en même temps, on regarde les ballons qu'il a reçus, qu'il a gérés. C'est dur. C'est pour ça, on verra. Mais c'est pour ça que toi, Xav, tu as plutôt bien aimé le match. Ah non, moi, j'ai trouvé bon. Dans son rôle, il a gardé les ballons, ce qui est compliqué à faire, surtout avec le défenseur qu'il y avait. Il a mis son but. Il a envie, tu vois qu'il veut. Tu vois, c'est un joueur qui a envie de réussir à l'OM. Ne serait-ce que sur les centres, tu vois, qu'il plonge. Voilà, moi, c'est ça qui et là où tout le monde fait semblant d'y aller, les défenseurs, c'est vrai que c'est ce qu'ils ont mis dans le chat. Il a mis la tête là où certains n'auraient même pas mis le pied. Non, moi, je trouve que voilà, il veut. Il en veut, il veut marquer, il veut montrer qu'il a sa place. D'ailleurs, au bout de 2 matchs, il est titulaire. Moi, franchement, c'est une des seules satisfactions de ce soir. Espérons que cette motivation, elle ne s'efface pas avec le temps et qu'il prenne pas... Pour un premier match titulaire, c'est pas mauvais. C'est un premier match titulaire à l'OM. Dans un contexte pas évident aussi. Dans un contexte compliqué, il met son pion. Voilà, il fait son match. Espérons que la sinistrose globale du groupe ne l'atteigne pas dans son implication. 6,5 du coup. Ouais, moi je mets 6,5. Romain 6. Moi je suis content, j'aime bien ce joueur. Moi. J'ai l'impression qu'on a trouvé une bonne pioche. Je trouve qu'il est physique, il est très Ligue 1. Je pense qu'il va beaucoup nous apporter. Et puis il met un vrai but d'attaquant. Une touche de balle. Ouais, une touche de balle. Il est présent sur un second ballon, sur un centre que peu de gens avaient vu venir de Merlin. J'ai bien aimé. Voilà. Après, je lui reproche quand même quelques prises de balles dans la surface où il doit mieux faire. Il y a 2-3 fois, il doit s'amener le ballon pour s'ouvrir le chemin du but. C'est encore un peu frustrant, pardon. Rustre ou frustrant, comme vous voulez. On t'avait compris. Mais voilà, 6. Ouais, 6, ça reste une bonne note, mais pas encore top. C'est vrai qu'il a montré aussi quelques faiblesses un peu techniques et c'est bien de le noter, mais ça fait plaisir. Mais tu vois, aussi si on gagne 1-0, peut-être qu'il est top. Après, le truc, c'est qu'on est tous abattus ce soir. Ah bah oui, forcément. Après, il y a aussi des raisons pour lesquelles après, c'est pas lui le fautif, mais il y a aussi des raisons pour lesquelles on gagne pas 1-0 ce soir. Oui. Voilà. Après, il a raté. Non, mais il rate quand même deux occasions de la tête. Après, on peut pas demander à un attaquant d'avoir 100% d'efficacité. Ouais. Mais oui, il a mis son but. Il a mis son but. Non, mais bien sûr, hein, ça, il a fait un bon match. De toute façon, aussi, ça reste un match plus qu'honorable pour Moumbagna. Et on va noter le dernier, Bamo Meïté, qui a joué suffisamment pour être noté, puisqu'il a remplacé Amin Harit après ce carton rouge. 4,5 pour nos lecteurs. Les gars, vous êtes comment sur Bamo Meïté ? Ouais, j'ai mis 5 matchs moyens. Il n'a pas fait d'erreur. Il a fait ce qu'il fallait. Pour moi, ce joueur, à chaque fois qu'il rentre, il fait le taf. Voilà, 5,5 pour moi. C'est... Entrée plus que sérieuse et très très bonne même pour Bamo Meïté. Pour moi, Gigot est derrière lui dans la hiérarchie des défenseurs. Que bon Dieu t'entende. Mais je le dis et je le répète. Tu fais bien de le dire. Romain ? Pas pour moi, mais je respecte votre avis. Oui, il a contenu Didier Lamkelze. Voilà, le frère de Miko Tadze. Mais oui, il a fait son match. Si Balerdi est à 5,5, je le mets à 5. Ok. Oui, ça va. Et balle au pied, c'était un peu moyen ce soir quand même. 5 du coup pour Bamo Meïté, le défenseur ivoirien de l'Olympique de Marseille. On va passer à Gennaro Gattuso. Là, les notes vont peut-être descendre un peu plus. Je vous attends également dans le chat là, sur Gennaro Gattuso. Romain, je te lance tout de suite sur Gattuso parce que tu avais dit en préambule de cette troisième mi-temps, j'aurais des choses à dire sur Gattuso, donc vas-y. Bien sûr. T'as la parole. Pas reproche.
mes 3 reproches principaux. Déjà le 4-3-3, alors que tes seuls bons matchs depuis que tu es arrivé à l'OM, c'est dans un 5-3-2 avec 2 joueurs axiaux que tu avais à disposition ce soir, qui sont Aubameyang et Moumbagna. Je vois pas pourquoi tu t'embêtes à mettre Iliman Ndiaye. Donc, premier reproche, la compo de départ, incompréhensible à mes yeux. Deuxième reproche, la sortie d'Harit. Ce choix me déçoit beaucoup. Je veux dire, tu dois rester avec ta base de 4, plus Onana, Unai, Harit, et faire justement ton 5-3-2, mais qui serait finalement un 4-3-2, reprendre un peu le pouvoir dans ce match, même à 10 contre 11. Donc le changement à la 30e minute, je ne le comprends pas. Il est nul. Et... Je me retiens, moi. Non, le changement est nul. Laissez-le terminer, laissez Romain terminer. Il a raison. Troisième reproche, Ismail Assar qui ne rentre que pour 20 minutes alors que c'est ton meilleur ailier dans ton effectif. Verdict ? Verdict 2. 2 pour Gattuso. Xav ? Moi, je lui mets 1. Tout ce qu'il fait, c'est... Je comprends pas, en fait. Comme il a dit, tu avais une stabilité en 3-5-2, tu forces avec ton 4-3-3, où tes joueurs, tu mets même pas les bons joueurs à leur poste. Après, il n'est pas aidé aussi par le carton rouge, penalty non sifflé peut-être aussi. Ouais, mais peut-être si t'es à 3 derrière, je prends pas ce carton rouge. C'est mon avis, mais ça marchait déjà pas. On prenait des vagues sur des pertes de balles. Bien sûr. Ok. À un moment donné, ouais, c'est ça. Non, mais de toute façon, de toute manière, il force avec son système qui va pas. C'est tout ça, ça va pas. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on joue en 3-5-2. Voilà, il veut mettre son 4-3-3, ben ça marche pas. On a fait des bons résultats. Limite, ça fait... Excuse-moi de te couper, mais c'est pas parce que ça fait 3 ans que tu joues dans une défense à 5 que tu n'as pas le droit de jouer à 4. Ouais, mais tes joueurs, ils sont habitués, Romain. Ouais, mais ils sont habitués, tes joueurs. Tu peux dire ce que tu veux. Oui, tes joueurs, ils sont habitués. C'est des joueurs de foot. Ils ont tous déjà joué dans des défenses à 4. Moi, je te dis juste que cette saison, sur les matchs qu'on a vus, sur les 5 meilleurs matchs, si on peut dire meilleurs matchs, il y en a 4 dans la défense à 5. Bien sûr. Donc, non, mais moi, c'est ça. Je comprends pas Donc, il insiste. Voilà. Mais même dans ses changements, dans ses choix, Comment Ndiaye ne sort pas à la mi-temps? Moi, ça, c'est un mystère. Vraiment, je comprends pas. Comment Sarr ne rentre pas avant? C'est pas possible. C'est pas possible. De ce joueur, je peux plus. Même Luis Enrique, même si tu fais le rentrée avant, je sais pas, fais du changement. Tu vois qu'il y a 1-1 et tu veux gagner le match. Forcément. Après, là, de toute façon, t'as mis 1 sur. Moi, je mets 1, moi. Si tu veux mon avis, la note, celle que tu veux, je vais mettre 2. Allez, pour être avec Romain Ring. Ensemble, Idriss. Moi, c'est sur le choix de. Qu'est-ce qu'on en fait en fait de Gennaro Gattuso? Est-ce que c'est l'homme pour préparer la saison prochaine? Est-ce que s'il faut préparer la saison prochaine, est-ce qu'on le remercie dès maintenant? Je sais pas. Je regarde ce que fait Lyon, par exemple, qui a débuté avec Laurent Blanc et qui a changé de coach. On avait débuté avec Marcelino, on a changé de coach. Ils ont changé de coach pour prendre Pierre Sage et qui fait pour l'instant travail appréciable. Ouais, mais il fait que défendre aussi. Est-ce que nous... Ouais, mais on lui demande pas de développer un style de jeu, on lui demande de gagner des matchs. Là, on est à la 21e journée, on n'a que 7 matchs gagnés. Lyon, c'est mieux, hein, franchement. Mais ça joue pas à Lyon. Après, je regarde pas vraiment les autres matchs de Ligue 1, mais de ce que j'en lis, ça a l'air très bien. Ce que je veux dire, c'est que... Le Lyon-Lille en coupe, c'est une autre équipe. Hein. Ouais, moi, je vois le Lyon de la semaine dernière, c'est dans l'approche, c'est une très très bonne équipe. Tout ça pour dire que moi, j'ai pas envie qu'on attende le moment où ils perdent les pédales, Gattuso. Moi, j'ai cette phrase d'un grand homme qui s'appelle Vincent Labrune, qui dit « Gouverner, c'est prévoir ». Cette phrase n'a qu'une partie de troll. Qu'une partie de troll. Et gouverner, c'est prévoir. C'est que Gattuso, moi, j'ai plutôt de la bonne sympathie pour lui. Au fond, je m'en fous. En vrai, je respecte le joueur. L'entraîneur, j'en ai un peu moins rien à cirer. Donc, en vrai, si c'est le bon entraîneur, qu'on lui donne enfin ce qu'il veut, c'est-à-dire, je sais pas, mais qu'on lui donne ce qu'il veut pour que ça marche. Si c'est pas le bon entraîneur, qu'on arrête de perdre du temps. On est 8e, on est à la 21e journée, il reste que 13 matchs à jouer. 13 matchs de championnat, 2 de Coupe d'Europe, parce que je me projette pas plus loin que ça. La Coupe de France est terminée. Donc, si on doit se projeter sur le prochain coach, qu'on y aille. Dès maintenant. Franchement, pourquoi pas? Écoute, en vrai, foutu, autant gagner du temps. Pire début pour un coach à l'OM depuis Bernard Casoni, qui avait récupéré une équipe qui était déjà avant-dernière. Je me dis que, franchement, il y a certaines histoires. Il y a Igor Tudor qui est libre. Voir comment ça peut se faire, mais moi, je suis chaud pour le récupérer. Il y a José Mourinho qui est libre, tant qu'à mettre le club mettre le club en Y, autant y aller pour de bon, autant mettre le roi. Donc je sais pas, en gros, je vous envoie des idées un peu n'importe comment. Ce que je veux dire, c'est que prendre une décision, si on y va, moi ça me va.
et qu'on lui donne le temps et l'espace pour travailler. Tu peux finir avec Abardolado aussi. Ouf, non. Le temps de changer, de chercher. Mais si on veut passer à la saison prochaine, qu'on y aille. Parce que là, franchement, on n'ira nulle part. Mon avis, Idriss, je pense qu'on attend Fonseca. Et Non, mais j'aimerais que tu aies raison. Tu m'as fait un peu rêver quand même avec Mourinho. J'aimerais que tu aies raison. Bah, il est libre et franchement, il a plus trop la cote. Donc en vrai, réaliser mon rêve, ramener là, par contre, c'est pas pareil. Là, on est sur. Non, mais autant qu'on rigole. Ah là, mais tu me fais rêver. Quitte à avoir des matchs nuls et un club qui brûle, autant qu'on rigole en vrai. En vrai, on est plus à ça près. Hein. Ouais, bon, on verra en tout cas 1,5 pour Gennaro Gattuso. D'ailleurs, si vous lancez. Genesio aussi, non? Ouais, il y a Genesio. Il est libre. Moi, il y a un entraîneur que j'apprécie beaucoup. Après, on passera à la note du match. Lucas qui va être libre parce qu'il va quitter le FC Porto. C'est Conceição que moi j'aimerais beaucoup. C'est pas mal. C'est C'était ma il a coaché la moitié de l'équipe à Nantes entre Harit, Verretou. Ouais, c'est ça. Verretou, il l'a pas eu, mais Harit. Ça joue à 4 derrière, non Porto. En vrai, ça, on s'en fout. On a bref, voilà, c'était un petit aparté avant de passer à la note de ce match. Comment noter le match d'un regard neutre, hein, Xav. T'es regard neutre, tu te poses devant ça là. Oula, tu changes vite de 4, chaîne. 3,5, 4. T'es gentil, toi. 4, moi, je mets 3. Ouais, un peu de rythme quand même en début de première. Au tout début, ouais. 3, 4. Techniquement, c'est. Rapidement. Match de Ligue 1 typique, c'est-à-dire pas ouf. Non, 4, je suis d'accord. Je trouve qu'on a pas assez surligné le point qu'on a fait match nul contre une équipe qui a fait 7 défaites d'affilée. Ah, mais ça, c'est dingue. Ça, il faut quand même le dire parce qu'on n'a pas dit. Leur pire bilan depuis 50 ans. Il faut quand même le dire. On n'a pas dit ça. Entre la semaine dernière et on a cette joué à semaine, 10 pendant 60 Mais alors, minutes. tu as fait match nul contre une équipe qui a fait 7 défaites d'affilée. Okay. Ah, chez toi. Sur les 2 semaines, tu joues le 15 et le 16e de Ligue 1. C'est quand même dramatique. C'est un drame, je suis désolé. 3,5 pour le match. Et on va noter l'arbitre, évidemment, qui a fait pour moi un mauvais match, honnêtement. Voilà, je ne donne pas souvent mon avis, mais là, je vais le donner. Mauvais match pour moi, l'arbitre. Romain. 3, Idriss. Allez-y. Vas-y, je vais pas. Moi, je ne me cache pas derrière l'arbitre, même s'il y a l'erreur de la VAR, je lui mets 5. 5 quand même. Ouais, c'est. Ok. Juste, moi je lui en veux pas pour le carton rouge. Par contre, le coup de sifflet beaucoup trop tôt sur l'action d'Oukidja qui a pas faute. Je crois qu'il est hors jeu. Mais il est hors jeu, Ndiaye. Ça, c'est sûr. Oui, Ndiaye est hors jeu. Parce qu'au moment où il touche le ballon, Ndiaye est devant. Il est près de la ligne de touche, ouais. Il n'y a qu'un seul médecin, donc je pense. C'est Moumbagna qui touche le ballon. Ouais. Ah, c'est Gigo. Okay. C'est Gigo, mais oui. Il est hors jeu. C'est le Marseillais qui touche le ballon. Pour moi, il y a hors-jeu. Après, j'ai pas revu l'image. Mais bon, il siffle quand même trop tôt. Ouais, il siffle quand même trop tôt. Ça aurait le mérite d'être revu. Malgré tout. Et le penalty. Le penalty sur Moumbagna. Ouais. Qui est 30 secondes après le but. Après le rouge. Ce qui est fou, c'est qu'il te carre le match. C'est-à-dire, il a raison. Il met carton rouge, pourquoi pas, tout ça. 2 minutes après, il a l'occasion d'équilibrer un peu son match avec un penalty plutôt flagrant. Bon, il le siffle pas en temps réel, ok, mais pourquoi la VAR, elle lui dit pas, frérot? Non, elle lui a dit, mais c'est lui qu'ils ont pas jugé que ça valait. C'est une règle, c'est ça? Non, elle lui a pas dit la VAR. Hein? Elle lui a pas dit la VAR. Si, il fait le geste pendant qu'il nous montre leur caméra bizarre. Ça a été revu, l'action a été revue. Pendant qu'ils nous montrent leur caméra, tu sais, bord du sol, où on voit les joueurs se battre avec des crampes pour protège tibia. Tu vois l'arbitre qui est comme ça, parce que j'étais fixé sur lui. Oui, parce que tu vois l'arbitre qui est comme ça, et il a Balerdi à côté de lui, et l'arbitre dit à Merlin de jouer. Oui, parce qu'il y a check, parce qu'il y avait une action litigieuse. C'est les mecs dans le quart qui disent qu'il n'y a pas faute. S'il ne va pas voir la VAR, c'est qu'il n'a pas été... Si les mecs dans le quart lui disent il n'y a pas litige, il ne va pas y aller. Donc lui, en gros, il check la VAR, il fait ça, il a Balerdi à côté. Et ils lui disent qu'il n'y a rien, du coup il dit à Merlin de jouer. J'ai l'image en tête. Oui. Mais non, mais je suis d'accord, ça a été checké, mais mal checké. Enfin, il y a penalty. Oui, après, par contre, il y a penalty 100 fois. Donc j'étais à 3, mais comme vous me dites qu'il y a en jeu, je vais être à 4. Allez, 4. Bah, ça nous fera un 4,5 pour l'arbitre de la rencontre qui échappe au flop quand même ce soir. Il va être content. Ouais. Mais en plus, je dis des bêtises, non, c'est 4. 4 pour l'arbitre, donc il est bien flop. Il est bien flop ce soir. Je tenais à te remercier, Romain, parce que je sais que tu n'étais pas en grande forme et que tu étais bien malade, donc merci d'avoir été présent jusqu'à minuit 10 pour ce match. Où est-ce qu'on peut suivre notre ami Xavier, du coup Ouais, Xav, tiens, merci. Bah, écoute, vous pouvez me suivre sur TikTok et Twitch sur Xavom Games, Xavom Games. Voilà, je
Je partage ma passion pour l'OM à travers FIFA, à travers mes débriefs. Je crois que tu joues qu'avec Je joue qu'avec l'OM, c'est ça, ouais. C'est ça, je joue qu'avec l'OM. Qu'est-ce que c'est dur, mais pourquoi tu fais ça? Il y en a qui préfèrent jouer avec Mbappé, alors moi je préfère jouer avec Unai, Moumbagna maintenant. Moumbagna, ouais, tu l'as pas encore. Là, il n'est pas transféré encore, mais voilà. Non, mais ça doit pas être facile. Non, c'est pas facile, mais bon, on a la passion. Bon, c'est l'essentiel. Voilà, merci à toi aussi Idriss pour avoir commenté le match avec nous et pour tes analyses. Merci à Loïc qui était à la réalisation, à Benoît également, à Romain Canuti et Jade en direct du stade Vélodrome. On continue, on va vous préparer également les zones mixtes et la conférence de presse d'après-match de Gennaro Gattuso. On se retrouve pour plus d'actualités. Il y aura le débrief, il y aura l'OM au café lundi matin. On va souffler un petit peu ce week-end. On va essayer d'oublier le football et l'Olympique de Marseille. On se retrouve lundi matin pour l'OM au café et lundi soir pour le talk, évidemment. Merci à vous dans le chat une nouvelle fois pour votre fidélité. C'est dur, minuit 10. Bonne nuit à tous.